Il y a des histoires d'amour qui commencent doucement et d'autres qui bouleversent une vie entière. Celle que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une histoire ordinaire, c'est celle d'un amour sincère, fragile, puissant, mais entouré d'un secret si lourd qu'il aurait pu tout détruire. Voici l'histoire de Clara et Adrien. Clara était une jeune femme simple, pleine d'ambition et de douceur. Elle vivait seule dans un petit appartement avec vue sur les toits de la ville. Chaque matin, elle écrivait dans son carnet ses rêves, ses peurs et ce qu'elle espérait encore de la vie. Elle ne s'attendait pas à tomber amoureuse, pas cette année, pas dans cet état d'esprit, pas alors qu'elle essayait simplement de survivre à son quotidien. Un soir d'automne, alors qu'elle rentrait du travail, la pluie s'est mise à tomber. Elle s'est réfugiée sous l'abri d'un arrêt de bus où se trouvait un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il portait une chemise blanche trempée, ses cheveux noirs glissèrent sur son front et dans ses yeux, une douceur étrange. Il semblait perdu, comme s'il portait quelque chose de trop lourd pour lui. Le bus n'est jamais venu. Mais la conversation, elle, a commencé. Ils ont parlé de pluie, puis de voyage, puis de leurs rêves. Le temps semblait suspendu. Quand la pluie s'est arrêtée, leur vie avait déjà commencé à se rejoindre. Il s'appelait Adrien, un homme discret, poli, attentionné, mais mystérieux, très mystérieux. Clara l'a ressenti immédiatement. Quelque chose en lui n'était pas clair, mais elle n'avait pas peur. Elle voulait comprendre, elle voulait le connaître. Les jours ont passé, les messages se sont enchaînés, les sorties improvisées, les confidences tard dans la nuit, les sourires échangés, sans un mot. Clara tombait amoureuse. Et Adrien aussi, même s'il luttait contre quelque chose qu'il ne voulait pas lui dire. Plus leur relation devenait profonde, plus il semblait inquiet. Parfois, son regard se perdait. Parfois, il disparaissait pendant des heures. Parfois, il parlait comme s'il n'avait pas le droit d'aimer. Et pourtant, il l'aimait, vraiment. Un soir, Adrien a invité Clara au bord du lac, là où les lumières de la ville se reflétaient comme des milliers d'étoiles. Il lui a pris la main et lui a dit « J'ai quelque chose à te dire ». La voix tremblante, le regard incertain. Clara a senti son cœur se serrer. Elle croyait qu'il allait rompre, mais ce n'était pas ça. Il lui a avoué qu'il vivait avec un secret qui pourrait tout briser, un secret qui faisait de lui quelqu'un de différent. Il lui a dit qu'il l'aimait plus que tout, mais qu'il avait peur de la perdre. Clara a senti la panique l'envahir, mais elle a respiré profondément. Elle voulait entendre, elle voulait comprendre, elle voulait rester. Mais au moment où il allait tout lui expliquer, son téléphone a sonné. Il est devenu pâle, il s'est levé d'un bond, il lui a dit qu'il devait partir immédiatement. Il l'a serré très fort dans ses bras, comme s'il s'excusait de quelque chose, puis il a disparu dans la nuit. Pendant 2 jours, Clara n'a plus eu de nouvelles. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus. Elle se posait 1000 questions. Et si Adrien avait un passé dangereux? Et s'il était malade? Et s'il lui avait menti depuis le début? Elle ne savait plus quoi penser. Le 3e jour, quelqu'un a frappé à sa porte. C'était une femme d'une 40aine d'années, élégante, le regard froid mais triste. Elle tenait dans ses mains une enveloppe avec le prénom de Clara écrit dessus. Clara l'a laissée entrer, inquiète. La femme lui a dit « Je suis la sœur d'Adrien ». Clara a senti son cœur s'arrêter. Elle a fait demander « Il lui est arrivé quelque chose ?» La femme a baissé les yeux et lui a tendu l'enveloppe. « Il voulait que je te remette ça. » Si un jour, il disparaissait. Clara a senti ses jambes se dérober. Elle a ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite d'une écriture qu'elle connaissait trop bien. « Clara, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas eu le courage de te l'expliquer moi-même. Je t'ai aimé dès la première seconde. Mais je n'avais pas le droit. Je t'ai menti, pas sur mes sentiments, mais sur qui je suis vraiment. Je ne suis pas libre. Je n'ai jamais été libre. Je fais partie d'un programme de protection. Je suis recherché par des personnes dangereuses depuis des années. J'ai survécu, mais je ne peux pas offrir une vie normale à quelqu'un. Quand je t'ai rencontré, j'ai essayé de lutter. Je savais que je devais m'éloigner, mais je n'ai pas réussi. Parce que tu es devenu ma lumière, mon refuge, ma seule vérité. S'il arrive quelque chose, souviens-toi de ceci. Tu n'y es pour rien. Je t'aime plus que ma propre vie. Adrien. Clara s'est effondrée en larmes. Pas parce qu'il était parti, pas parce qu'il avait menti, mais parce qu'elle avait enfin compris. Adrien ne s'était jamais éloigné parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il avait peur de la mettre en danger. La sœur d'Adrien a posé une main sur son épaule et a dit doucement « Il t'aimait vraiment, tu as changé sa vie, n'en doute jamais ». Depuis ce jour-là, Clara retourne souvent au bord du lac. Elle regarde les lumières danser sur l'eau, se demandant où Adrien se trouve, s'il pense encore à elle, s'il est encore vivant. Mais au fond d'elle, elle le sait, leur histoire n'a jamais vraiment pris fin. Parce qu'il y a des amours qui ne meurent pas, même quand tout semble perdu. Et Clara continue d'attendre, non pas par naïveté, mais par amour.